Bonjour à tous. Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire. Appel des humanitaires pour l'accueil des réfugiés syriens. L'armée libanaise renforce ses mesures à Ersal et bloque plusieurs routes. Tunisie, second tour de la présidentielle le 21 décembre. Mesdames et messieurs, voici les détails. Plus de 30 organisations humanitaires ont lancé lundi un appel pour que des États s'engagent à accueillir quelques 180 000 réfugiés syriens, pour l'instant pris en charge par les pays limitrophes de la Syrie. Cela représenterait 5% des 3,6 millions de réfugiés qui devraient affluer dans les États voisins de la Syrie en 2015, selon les projections du Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU, fuyant le conflit qui déchire le pays depuis 2011. Cet appel intervient avant la tenue mardi d'une réunion interministérielle à l'ONU à Genève pour examiner la question de la relocalisation de ces réfugiés afin de soulager les pays du Moyen-Orient qui les ont jusqu'alors accueillis. Il y a plus de 3,2 millions de réfugiés et selon les projections, ils seront 3,59 millions à la fin de 2015, note le communiqué. Au moment où l'armée arabe syrienne faisait avorter d'importantes attaques dans plusieurs régions syriennes, 2 raids israéliens ont été perpétrés hier dimanche après-midi contre des régions situées non loin de l'aéroport international de Damas et Chaïfia de Dimas. Selon la télévision officielle syrienne, les 2 attaques n'ont fait aucune victime. Dans un communiqué, le commandant de l'armée syrienne a commandé l'attaque israélienne en disant que l'agression israélienne intervient après les victoires réalisées par l'armée arabe syrienne à Alep et Deir ez-Zor. Le ministre syrien des Affaires étrangères Walid Muallem s'est rendu ce lundi à Téhéran pour une conférence sur l'extrémisme et la violence, dans laquelle doit également participer son homologue irakien Ibrahim al-Jafari, a annoncé l'agence officielle IRNA. Monsieur Muallem doit rencontrer lundi son homologue iranien Mohammad Javad Zarif avant de tenir une conférence de presse commune à la mi-journée. Le chef de la diplomatie irakienne est lui arrivé à Téhéran dimanche soir et s'est entretenu avec Monsieur Zarif dans la soirée. L'Iran aide le gouvernement irakien dans sa lutte contre Daesh qui a perdu la moitié des territoires qu'il avait occupés en Irak. Liban. L'armée libanaise a renforcé lundi ses mesures de sécurité dans la région de Ersal dans la Bekaa et bloqué plusieurs routes menant au jus de cette localité, rapporte l'Agence nationale d'information. L'armée a ainsi bloqué avec des remblais les routes de Wadi Atta et Wadi El-Hos. Selon une source militaire citée par la chaîne LBC1, la décision de bloquer les routes a été prise à la suite de l'attaque de Raïs Baalbek qui avait coûté la vie à 6 soldats et en raison de la recrudescence du nombre des attaques à la bombe dans le secteur. Le président du Parlement, Nabi Berri, a affirmé qu'Israël a commencé à voler le gaz libanais, exprimant son étonnement face au désintérêt du gouvernement face à ce dossier, rapporte le quotidien Al-Akhbar dans son édition du lundi. Monsieur Berri a indiqué au journal avoir reçu des informations quasi certaines d'un scientifique international selon lesquelles Israël vole le gaz libanais près de la frontière maritime entre les 2 pays. Le Liban et Israël revendiquent chacun leur souveraineté sur une zone maritime de quelques 860 km² potentiellement riche en hydrocarbures. Le comité des oulémas musulmans a demandé lundi d'être officiellement mandaté par le gouvernement libanais pour mener une médiation avec les djihadistes qui détiennent les militaires. Nous avons des conditions pour reprendre la médiation entre le gouvernement et les ravisseurs. Nous voulons être mandatés officiellement par le gouvernement pour qu'on ne nous accuse pas de travailler pour servir nos propres intérêts, a déclaré le chef du comité des oulémas, Cheikh Salem El-Rafi. Le gouvernement doit être sérieux dans sa décision de libérer des islamistes de la prison de Roumieh, a-t-il ajouté, à l'issue d'un entretien avec le mufti de la République, Abdel Latif Derian. Le second tour de la présidentielle qui opposera le président tunisien sortant Monsef Marzouki au chef du parti anti-islamiste Nida Tounes, Beji Kaïd Essebsi, se tiendra le 21 décembre, a annoncé lundi l'instance chargée d'organiser le scrutin.
Le vote aura lieu le 21 décembre, a déclaré lors d'une conférence de presse Shafik Sassa, le président de cette instance en Tunisie. Le président yéménite Abed Rabo Mansour Hadi a limogé le chef d'état-major en pleine situation chaotique dans le pays où une puissante milice chiite chigne à retirer ses hommes armés de Sanaa, ont annoncé les médias lundi. Selon un décret présidentiel, le général Hussein Naji Hadi Kairan a été nommé nouveau chef d'état-major en remplacement du général Ahmed Ali Al-Ashwel, désigné membre du Majles Al-Shura, conseil consultatif, la deuxième chambre du Parlement. Autre titre. L'ambassade du Canada au Caire a suspendu lundi ses services au public pour des raisons de sécurité au lendemain d'une décision similaire prise par la Grande-Bretagne. Ces fermetures surviennent alors que l'Égypte est le théâtre d'une vague d'attentats visant notamment les forces de sécurité depuis la destitution par l'armée du président islamiste Mohamed Morsi en juillet 2013. Aucun attentat n'a néanmoins visé les missions étrangères qui ont renforcé leurs mesures de sécurité. Pour des raisons de sécurité, l'ambassade du Canada au Caire sera fermée le lundi, a affirmé le gouvernement canadien sur son site officiel. Une note séparée adressée aux ressortissants canadiens en Égypte affirme que cette mesure restera en vigueur jusqu'à nouvel ordre. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna et Carmen.